Bonsoir les poissons, donc je vais procéder à votre guidance du 16 au 31 mai, j'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu vos énergies pour la prochaine quinzaine, enfin qui a déjà commencé d'ailleurs. Hein. Et là je vais aussi faire les guidances du mois de juin très bientôt. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour le mois de mai au niveau sentimental aussi. Hein. Vous pouvez aller les voir. Hein. Et là je vais commencer le général pour le mois de juin. Allez, on va aller voir vos énergies, les petits poissons. Alors, si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas. Une guidance générale, petite guidance. Voilà, vous me contactez sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Allez, on va aller voir les points positifs pour vous. Alors, vous êtes dans un valet de coupe. On me parle de choses positives ici. On me parle d'amour, de confort, de gentillesse. Le valet de coupe, c'est une énergie qui est assez jeune, hein, très dans l'émotionnel. On vous parle aussi que ça peut être quelqu'un qui... Alors, ça peut être aussi représenter un adolescent, peut-être un enfant, mais peut-être plus un ado. Et on vous dit ici aussi que... en fait, soit c'est vous qui êtes dans l'apprentissage émotionnel actuellement, ou c'est quelqu'un qui peut vous flirter avec vous, vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose en rapport avec quelqu'un qui vient vous donner sa coupe un peu, vous voyez, quelqu'un qui est sensible, qui est réfléchi, voilà, c'est un rapport avec l'émotionnel de toute manière. Hein. Et donc ça peut être vous aussi qui êtes en train de comprendre certaines choses au niveau émotionnel. Hein. Allez, on va aller voir maintenant les points à surmonter au niveau de la prochaine quinzaine. On a le cavalier de coupe. Ah bah c'est rigolo ça, tiens. Donc là, on voit que vous êtes dans une énergie, c'est marrant parce que, vous voyez, vous êtes dans une énergie de valet de coupe et on vous dit qu'il va falloir aller transcender tout ce qui est un petit peu compliqué pour justement aller jusqu'au cavalier de coupe. Donc j'ai l'impression que pour certains, alors soit vous êtes dans une nouvelle rencontre, et voilà, il y a peut-être, vous êtes au début, aux prémices du début d'une relation ou de quelque chose qui vous plaît. Ça peut être aussi une passion ou quelque chose. Hein. Bon, pour moi, c'est plus, je ressens plus de l'émotionnel, du sentimental. Et là, on vous dit, il va falloir passer à l'action avec le cavalier de coupe. C'est voilà, c'est l'énergie du dessus. Hein. Le cavalier de coupe, lui, il est romantique, il est fougueux, il est plein d'idées nouvelles. Vous voyez, après, si c'est plus au niveau des sentiments, enfin émotionnels, ça peut être aussi des idées nouvelles. Vous avez peut-être envie de développer des idées, de développer vos émotions. Voilà, ça peut être aussi... en tout cas, ça peut être quelqu'un qui vient vous proposer des choses au niveau du romantisme hein, aussi. Passer à l'action, voilà, c'est vraiment tout ce qui est un peu émotionnel. L'écoute, les ressentis. Ah, c'est rigolo ça, tiens. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Ayesha. Pour ceux qui souhaitent l'acquérir, n'hésitez pas à l'acheter sur Etsy ou directement chez la créatrice. Vous contactez la médium Ayesha et vous allez voir, elle est très sympathique. Et son oracle est très très beau. D'ailleurs, elle en a fait plusieurs, hein, c'est pour ceux qui sont intéressés. Elle est aussi sur les ventes d'oracles. Souvent, elle met aussi ses annonces sur les ventes oracles sur Facebook, hein, pour ceux qui connaissent. Alors, on va voir les énergies ici. Alors, on vous parle ici d'adversaire par rapport à votre flamme jumelle. Ah, voilà, c'est peut-être ça. Peut-être que vous êtes en adversité. Justement, c'est peut-être que vous êtes dans une relation déjà et que votre flamme jumelle, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Hein, ça peut être ça. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Ou vous êtes en adversité avec votre flamme jumelle. Il y a une complication. Ça a du mal à... Voilà, parcours flamme jumelle, c'est toujours compliqué, vous le savez. Hein. Ça a du mal à prendre. Il y a quelque chose qui bloque peut-être. Alors, il y en a un des deux peut-être qui est justement dans une énergie un peu bloquée. Il faut qu'il ouvre un peu plus son cœur. Alors, on parle ici de fertilité, de nouveau départ, de semer des graines. Hein. On me parle de seconde chance, vous voyez. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Il y a des tensions. Il y a des tensions dans un couple ici ou par rapport à notre domaine, hein, on va les voir. Oui, on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle et que vous allez... Il y a des nouvelles choses que vous êtes en train de fertiliser ici. Il y a beaucoup d'anxiété parce que c'est tendu. On parle de chance. On vous parle également de relations toxiques, de réconciliation. Cet été, on vous dit aussi santé émotionnelle, rencontre. Ouais, bon, j'ai l'impression quand même que pour certains, vous êtes un petit peu anxieux parce que soit c'est votre flamme jumelle qui revient, enfin il y a quelqu'un, pas forcément tout le monde ne va pas aller avec sa flamme jumelle non plus, ça peut être une relation simple, hein, âme sœur ou autre.
Là, on vous dit ici qu'il y a une personne qui revient, on parle de réconciliation, ou c'est une réconciliation peut-être par rapport à une fin de cycle avec une séparation. Il y a quelque chose, c'est peut-être vous qui vous réconciliez par rapport à quelque chose également, parce qu'on a la santé. On voit qu'il y a de l'émotionnel, il y a peut-être aussi des soucis de santé. Et on vous parle ici d'une rencontre que vous allez faire qui va peut-être vous aider. Justement, on me parle de chance cet été, donc ça peut être là à partir de maintenant jusqu'à cet été. Bon, la carte de l'été, ça montre aussi que c'est plus lumineux pour vous. L'été, c'est voilà, le soleil brille, on a plus d'énergie, voilà, c'est comme une nouvelle énergie pour vous en fait, hein. Et on vous dit que ça va vous aider à vous réconcilier. Voilà, c'est comme si cette rencontre, alors ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans la santé, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Alors ça peut être aussi votre kiné, votre médecin, un ostéopathe ou un infirmier ou une infirmière, hein, je sais pas. Voilà, bon, après ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider, il y a peut-être une rencontre que vous allez faire qui va beaucoup vous aider, un thérapeute par exemple, qui sera peut-être pas une rencontre amoureuse, hein, mais qui va vous aider à vous réconcilier, à semer des nouvelles graines. En fait, là, on vous demande de semer des nouvelles graines et de laisser pousser. On vous dit de toute manière, vous êtes à la fin d'un cycle. Donc, à la fin d'un cycle, derrière, il y a un nouveau cycle, hein, c'est le printemps. On ressème des graines ou voilà, les arbres de nouveau fleurissent, etc. Et là, on vous dit, ça vous angoisse beaucoup parce que voilà, vous étiez dans une fin de cycle, il y a eu une relation toxique, peut-être que vous avez donné une seconde chance, puis ça a été compliqué, c'est tendu, ou peut-être que vous êtes encore dans cette seconde chance avec cette personne, ou vous essayez d'avoir une seconde chance. Voilà, il y a une histoire de seconde chance. Là, on voit que c'est très tendu. Mais voilà, pour moi, il y a de la réconciliation dans l'air. On vous dit semer des nouvelles graines, il y a des rencontres décisives. Mais voilà, il y a quelque chose ici à travailler sur tout ce qui est toxique en fait. On me parle de relations toxiques. Donc après, il faut peut-être vous éloigner si c'est toxique, hein. Après, c'est peut-être vous qui devez travailler sur vos émotions, hein. Il y a peut-être une histoire d'émotionnel aussi qui fait que votre relation était toxique. Et justement, quand je vois valet de coupe, cavalier de coupe, moi je pense que pour certains, c'est ce qui se passe, hein. Il y en a un des deux qui n'arrive pas à ouvrir son cœur ou qui s'aime pas assez, hein. Ça peut être ça aussi. Et donc du coup, ça crée des soucis dans le couple ou dans vos relations en général, hein. Pas forcément que le couple, hein. Même au niveau professionnel, si vous n'avez pas confiance en vous, voilà, vous vous faites peut-être à chaque fois critiquer, ou vous n'osez pas faire des projets, ou vous vendre, ou voilà, enfin, c'est un peu de ça aussi, hein. Il faut s'aimer, hein, pour être bien. Si on ne s'aime pas, ça entraîne beaucoup de soucis. Alors voilà, on reparle de la maladie. Vous voyez, pour certains, vous êtes vraiment émotionnellement, où il y a quelque chose qui vous enquiquine, hein, au niveau de la maladie, de la santé. On me dit que c'est inconstant, hein. Bah oui, parce que si vous n'êtes pas bien émotionnellement, ça retentit sur le corps, hein, ça c'est sûr et certain. Oui, on vous dit qu'il y a des choses compliquées, ennemies. Alors ça peut être votre maladie qui est votre ennemi, hein, ou ça peut être quelque chose qui entraîne une maladie, hein. Bon, là on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, hein, et vous allez avoir les honneurs. Donc peut-être que pour certains, vous attendiez des nouvelles peut-être par rapport à des résultats médicaux aussi, hein, et que ça vous a beaucoup perturbé. Donc là, on vous parle d'honneur, donc c'est que c'est bien. Alors peut-être que vous allez avoir un accord pour quelque chose aussi. Peut-être que vous étiez en arrêt et vous aviez peur que ce ne soit pas renouvelé. Ça peut être une pension d'invalidité, passer devant une commission, j'en sais rien, vous voyez. Ou pour un traitement particulier, un accord. Ça peut être tout ça, hein. Ou après, ça peut être tout simplement que vous êtes beaucoup attristé, ça a été très inconstant pour vous dernièrement, et là, ça y est, vous êtes à l'honneur, vous êtes mis à l'honneur. Il y a quelque chose que vous avez réussi à lutter contre quelque chose. Ou c'est vous qui allez travailler sur vos émotions aussi. Émotionnellement, vous allez lutter contre tout ce qui vous enquiquine, qui vous noircisse la vie, quoi, hein. Oui, on vous dit qu'il y a des cadeaux. Vous voyez, on parle de nouvelles qui pour vous, c'est un cadeau. Communication, nouvelle de quelqu'un. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous envoyer un cadeau. Mais bon, moi, je pense plus qu'il y a quelque chose, pour vous, vous allez prendre vraiment comme un cadeau. Vous vous dites, mais ça fait partie de votre destin. Ça faisait partie de votre destinée. Ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, ça fait partie de votre destin. Vous ne pouviez pas y échapper. C'est nécessaire dans votre évolution, hein. Donc voilà, c'est à un moment donné, on ne peut pas le faire autrement. Et là, on vous dit qu'il y a du changement, il y a les honneurs qui reviennent. Et on me dit qu'il faut agir avec intelligence et bon raisonnement. En fait, l'intelligence, c'est aussi
réfléchir par rapport, alors peut-être que, je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui était compliqué avec quelqu'un, peut-être que vous avez agi d'une autre façon, on vous dit vous avez agi avec intelligence, vous n'êtes pas énervé, vous avez pris du recul, vous avez vécu l'instant présent, vous voyez, c'est ça l'intelligence, hein. C'est aussi peut-être écrire intelligemment, l'intelligence ça peut être aussi par des écritures, ou peut-être que vous avez compris certaines choses, vous avez travaillé sur vous, l'intelligence ça peut être aussi prendre conscience de quelque chose par rapport à ce qui n'allait pas dans notre vie, et puis là on voit qu'il y a, du coup vous êtes dans une phase de changement, il y a les honneurs, il y a on vous dit ça fait partie de la destinée, vous allez le prendre comme un cadeau, c'est génial, hein. Voilà, on vous dit ça vous est tombé dessus comme ça d'un coup, et là on parle d'un héritage, vous voyez. Donc en fait, moi j'ai l'impression que peut-être que vous avez compris quelque chose, l'accident ça peut être ça aussi, hein. C'est d'un coup on se rend compte de quelque chose, ça nous tombe dessus, ou ça peut être aussi, peut-être que vous étiez en procès suite à un accident, hein, la maladie, l'accident, ça peut me faire penser aussi à ça. Donc là, vous allez recevoir ce qui vous est dû, hein, l'héritage, c'est un peu ça aussi. On va aller mettre une carte sur l'accident. Ouais, après, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec une union. On me dit ici, il y a peut-être eu quelque chose qui vous est tombé dessus d'un coup comme ça. Émotionnellement, ça vous a complètement perturbé. C'est ce qu'on a vu dans le premier tirage d'ailleurs. Et on vous dit, du coup, ça ravive en vous peut-être aussi des émotions du passé, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Si c'est une flamme jumelle qui arrive dans votre vie, ou une âme sœur, souvent ça vient raviver des choses, hein. Mais c'est nécessaire, hein, pour que vous puissiez avancer dans votre relation, hein. Mais bon, c'est bien. Vous finissez avec les honneurs, donc c'est que ça va, hein. Et on vous dit, de toute manière, c'était écrit, hein. Vous ne pouviez pas y échapper. Allez, on va aller voir avec le petit oracle contemporain, voir un petit peu ce qui se passe. Un petit coup de forme. Voilà, au niveau professionnel, hein, plutôt là, hein, parce que le professionnel ne ressort pas forcément. Et je sais que beaucoup de gens attendent aussi ça. Alors, on vous dit que vous allez prendre un nouveau départ ici pour certains. Le bateau, on circule, ça bouge. On part vers un nouveau départ, ou on s'en va, on fait de la distance. Ça peut être pour certains un déménagement. On parle d'une femme ici. Alors, pour certains, peut-être que vous allez... il va peut-être avoir une proposition d'une femme, ou si vous êtes une femme, il y a quelque chose ici, un déplacement... ou peut-être des déplacements. En tout cas, il y a des propositions, des cadeaux qui tombent ici avec le bouquet. On vous dit, voilà, vous voyez, c'est ça. Ça peut me faire penser à un centre de formation où vous avez passé un entretien, et il y a une école, quelque chose aussi qui peut-être va vous accepter, hein. Là, on parle d'une femme, ça peut être vous ou une autre femme, hein, ou ça peut être une femme qui vous propose quelque chose. En tout cas, avec le lys, pour moi, il y a quelque chose qui s'officialise. Alors ça peut être la demande peut-être d'une bourse, ou ça peut être plein de choses le livre, hein. Peut-être pour entrer dans une école, pour certains ça peut être un centre de formation, pour d'autres c'est peut-être que vous avez, suite à une formation, vous allez faire une proposition pour travailler quelque part. Vous voyez, ça peut être tout ça. Après ça peut être aussi des entretiens. En tout cas on a le contrat, on a quelque chose qui ça va vous ravir en tout cas avec le cœur. Mais vous allez devoir faire un choix, on me dit ici, ça vous stresse parce que vous allez devoir terminer quelque chose derrière, il y a la fin d'un cycle. Vous voyez, vous êtes stressé. Pour certains, vous avez peur. Vous avez des peurs enfouies. Alors, ça peut être la peur du manque, parce que quand on travaille quelque part, ou qu'on part dans la vie active aussi, pour certains, ça peut être ça, ou un changement de cap, ça fait peur. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur, ne stressez pas. De toute manière, c'est quelque chose qui va vous plaire avec le cœur, hein. Et alors, peut-être pour certains, c'est pareil. C'est peut-être que vous partez parce que votre chérie, elle est peut-être, il ou elle, hein, elle est peut-être mutée aussi. Donc, du coup, vous allez devoir faire un choix, partir. Et ça vous stresse. Mais on vous dit c'est une chance, hein. Il y a la chance sur vous. Donc n'ayez pas peur, ça va aller, hein. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des Médéors, pour voir un petit peu au niveau spirituel. Alors, on vous dit, soyez en paix intérieure. Ici, on me parle de fausses paroles et de mensonges. Vous voyez, c'est ça. L'ennemi, tout à l'heure, dans l'oracle Béline, c'était un peu ça, en fait, à mon avis. Alors, soit c'est vous qui vous mettez des choses en tête, et du coup, vous n'êtes pas en paix. Mais on vous dit, lâchez un petit peu, ou peut-être pour certains, vous allez être enfin en paix par rapport à des fausses paroles, des mensonges qui a eu lieu dans le passé, suite à une rupture ou autre, hein, aussi, hein. Ou peut-être vous quittez un travail, il y a eu des complications aussi, c'est possible, hein.
Alors là, on vous dit, voilà, vous avez un choix à faire. On parle de votre enfant intérieur dans le trimestre en cours. Donc, c'est bien ce que je vous avais dit cet été. Il y a déjà des choses qui vont bouger. Et là, on voit que là, vous êtes en train de travailler à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pour lâcher, on vous dit lâcher prise, hein, faites les bons choix. Il y a des choses au niveau chakra-gorge aussi. Donc, c'est aller communiquer ce qu'on a à dire, c'est aller libérer le chakra-gorge. Ça peut être pour certains, oui, dire ce qu'on a à dire, mais aussi peut-être lâcher des choses qu'on n'ose pas dire aussi. Les fausses paroles, mensonges, c'est un peu ça aussi. Hein. Pour certains, vous avez peut-être un travail à faire. Peut-être que... il y a des choses que vous ne voulez pas dire et que vous vous dites l'inverse, ou voilà, ça peut être ça aussi. Donc là, on parle de jugement, vous voyez, vous êtes peut-être trop dans le jugement au niveau du chakra-gorge. Hein, et là, on vous dit que c'est un blocage karmique qu'il va falloir travailler ça. On vous dit que vous avez le potentiel actuel pour le faire. Et travailler votre chakra sacré aussi. Hein. Alors, le chakra sacré, ça vous ralentit en fait. On vous dit tout ça, ça vous ralentit. Parce que chakra sacré, c'est justement le chakra des désirs profonds. C'est le feu sacré. C'est là où partent les projets. D'ailleurs, quand on fait un bébé, l'utérus, tout est dans cette zone-là. Hein. Le bébé il est bien logé là-bas. Hein. Donc, chakra sacré, c'est ça. C'est aller... voir ce qu'on veut vraiment au fond de soi-même, c'est aller créer, mettre ses graines justement pour créer des nouvelles choses dans notre vie. Et là, on vous dit, il va falloir travailler sur ce blocage karmique, travailler votre enfant intérieur pour aller travailler tout ce qui vous ralentit en fait. Hein. Et dire ce qu'il y a à dire, voilà, exprimer ce que vous voulez. En fait, c'est l'expression, hein, c'est un peu l'expression dans tous les domaines. Et là, bon, si vous souhaitez un blocage karmique, etc., moi je fais, hein, je répète tout le temps, mais il y a des nouveaux abonnés. Donc, je me vends aussi. Hein. Mais bon, après, ceux qui veulent aller voir, vous pouvez aller voir la vidéo sur la libération des mémoires. Hein. Vous tapez libération des mémoires Patty Angel, vous allez me trouver. Alors, on va aller voir ce que vos guides vous préconisent ici avec le règne de la transformation. Alors, on vous dit enfant adulte. Donc, vous passez, vous voyez, c'est ce que je vous disais avec l'enfant intérieur. Peut-être aller travailler quelque chose qui appartient au passé quand vous étiez enfant. L'adulte qui n'a pas su vous écouter, allez vous reconnecter à ça, vous. Hein. Alors, ça peut être aussi pour certains, pourquoi pas travailler avec des enfants et des adultes. Hein. On me parle de changement corporel. Et on vous dit aussi décision. Bon, là, il y en a 3 qui sont sortis. Vous allez avoir des décisions à prendre, hein, voyez. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être actuellement, il y a des changements corporels parce que, justement, peut-être vous avez des soucis de santé, vous allez devoir perdre du poids ou vice-versa. Hein. Peut-être que vous avez des soucis, il y a une opération, il va falloir accepter certaines choses. Voilà, ça peut être tout ça également. On va aller faire l'oracle... des anges, pardon. Gardez confiance, on vous dit, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous. Bon, je ne suis pas trop d'accord, mais bon. Mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est quand même important d'avoir confiance en soi et d'avoir une belle estime de soi. Hein. Pas attendre des autres pour avoir confiance. Je ne suis pas très d'accord avec ça. Mais bon, après, en attendant, c'est sûr que le temps d'acquérir cette confiance, c'est bien de aller se reposer aussi et de demander de l'aide au guide. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, au niveau sentimental, nous allons faire l'oracle L'Union Sacrée. Donc, que vous pouvez acheter sur le site de la créatrice. Je crois qu'elle en a encore en exemplaire, 1 ou 2 exemplaires qu'elle vend. Je ne sais plus s'ils sont soldés, j'ai vu ça tout à l'heure sur son site. Alors, on vous dit ici l'infidélité, la pause. Pour certains, vous êtes en pause. Alors, soit vous êtes en pause ou par rapport à une relation parce qu'il y a eu une infidélité. Soit c'est actuellement, vous ne savez pas trop quoi faire dans une relation. Peut-être que c'est vous qui êtes dans... voilà, vous trompez aussi votre conjoint, hein, ça peut être ça aussi. Alors, on vous dit ici que vous ne savez pas trop où vous allez, hein, on me parle de curiosité, vous voyez. On vous dit que vous avez envie de changer vos habitudes. On voit que pour certains, peut-être que justement, soit vous étiez en pause par rapport à... vous êtes célibataire et actuellement vous êtes un peu en pause parce que... vous en avez assez d'être dans l'infidélité ou enfin d'être dans une relation triangulaire ou
Pour d'autres, c'est vous avez subi une infidélité, du coup c'est compliqué. Et là, on vous dit, là, vous avez envie d'être curieux de la vie. Vous voyez, c'est un peu valet de coupe, cavalier de coupe, c'est un peu ça. Hein. Il est curieux, il va, le valet de coupe, il est un peu dans la curiosité et il va vers l'amour. Et c'est un peu ce que je ressens pour vous. Vous avez envie d'une nouvelle relation qui est plus riche, où il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas de mensonge. C'est ça aussi, je pense que vous en avez assez de tout ça, des mensonges, etc. Et là, on vous dit, vous avez envie aussi d'être dans des nouvelles attitudes, vous en avez assez des non-dits, vous écoutez aussi beaucoup les signaux de votre corps, vous voyez. C'est un peu, vous ressentez quand maintenant, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez écouter un petit peu, voir un peu les signes, voir comment l'autre se comporte, vous aussi, ce que vous ressentez aussi, ça peut être ça. Hein. Là, en tout cas, on vous dit... vous êtes en remise en question parce que vous avez... Alors, soit vous avez peur de commettre une erreur, hein, justement, c'est peut-être pour ça. Pour certains, vous êtes peut-être déjà en couple et vous allez devoir faire un choix par rapport à une relation. Ou vous avez peur, maintenant, vous êtes peut-être célibataire, et vous avez peut-être peur de vous tromper dans le choix de quelqu'un. Hein. Mais bon, après, si vous n'essayez pas, parfois, on ne peut pas savoir. Hein. Voilà, on vous dit en tout cas, vous faites de vous la priorité. Hein. On sent que vous êtes dans une énergie où vous avez envie de vous aimer. Hein. Vous êtes en pause actuellement, vous avez peut-être travaillé beaucoup sur vous pour justement vous aimer, avoir confiance en vous. Hein. Et là, on vous dit, il y a des choses qui sont en train de bouger. Hein. Et là, pour certains, il y a peut-être aussi un déménagement. On parle de transition, de bouleversement, de nouveaux modes de vie. Hein. Alors... Pour certains, vous avez peut-être aussi envie de partir du foyer de la maman-papa aussi. Hein. Vous êtes peut-être jeune et puis vous avez envie de voler de vos propres ailes, d'être curieux de la vie aussi. Pas forcément que sentimental ce tirage. Hein. Ou peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, il y a eu une infidélité, vous êtes en pause et là vous avez envie de partir, vous cherchez un nouveau logement. On sent que vous avez besoin de reprendre du poil de la bête hein, aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On me parle de falaise. Hein. Ça veut dire que vous avez peur de sauter dans le vide un peu. Hein. C'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Pour moi, pour certains, c'est ça. Alors, peut-être que pour certains, il y a peut-être aussi... peut-être que vous avez vécu pendant longtemps seul. Et là, votre hôte vous propose d'emménager ensemble. Et peut-être ça vous fait un petit peu peur parce que à la fois, vous êtes curieux... mais en même temps vous avez peur, vous avez des peurs, vous vous dites est-ce que je vais pas me tromper, est-ce qu'il va pas m'être infidèle, ouais, vous avez peur de regretter en fait. Ouais, on dit que c'est tendu. Hein. Pour certains vous êtes au bord de la rupture aussi, hein, j'ai l'impression, vous voyez c'est ça, hein, vous êtes au bord de la rupture parce que certainement pour certains vous avez une relation à côté. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous avez rencontré, ça vous titille, vous avez envie d'aller voir et vous avez envie d'autre chose en fait. Hein. Ou peut-être il n'y a personne d'autre, hein, tout simplement, vous en avez assez d'être infidèle avec vous-même. C'est-à-dire que vous sentez bien que votre relation n'est pas adaptée pour vous et vous voulez être curieux de la vie et vous voulez partir vers de nouveaux horizons aussi. Hein. Voilà, ça peut être tout ça en tout cas. Hein. Et là, on vous dit, il va y avoir des communications, on me parle d'écrire une lettre, de mettre des mots sur ses émotions. Vous voyez, pour certains, vous allez peut-être aussi... vous n'arrivez peut-être pas à le verbaliser, on vous a dit de travailler avec votre chakra-gorge, mais pour certains, c'est peut-être pas possible. Donc vous allez peut-être l'écrire, donc c'est bien aussi, hein, ça permet aussi de libérer et puis de dire les choses. Ou pour d'autres, vous allez travailler beaucoup avec les mots pour libérer des émotions aussi. Hein. C'est pas forcément amoureux, hein, je vous l'ai dit, ça peut être aussi émotionnel, hein, travailler sur vous pour vous aimer plus. Et là, on me parle de communication, de lettres, et vous allez aussi... on vous dit ici, vous allez camper sur vos positions, vous allez garder votre fierté. Voilà, pour certains, c'est ça en fait. Vous avez envie vraiment de montrer qui vous êtes vraiment. Vous en avez assez peut-être de vous mettre toujours à l'écart. Pour moi, c'est ça. Pour certains, vous vous êtes mis à l'écart depuis longtemps et là, vous avez envie d'autre chose, de quelque chose de beaucoup plus beau, où vous êtes vous-même. Ou peut-être que vous allez aussi écrire tout ce que vous ressentez qui ne va pas dans votre relation aussi. La lettre avec l'ego, ça peut faire penser aussi que voilà, on va les déballer tout ce qui ne va pas. Et dire à l'autre, voilà, t'es trop ci, t'es trop là, et moi aussi. Enfin, après, il n'y a pas que l'autre personne, hein, on est deux hein, dans une relation. Mais voilà, ça peut être ça aussi. Bon, allez, on va aller voir le message de votre autre.
Ils vous disent stop, marre d'attendre pour rien. Vous voyez, c'est ça. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une relation triangulaire. L'infidélité, ça peut être ça. Donc vous en avez assez que l'autre ne vienne pas, c'est tendu, l'autre ne déménage pas, il n'y a pas de signe comme quoi ça bouge quoi. Il prend pas des... Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, elle prend pas d'initiative pour partir. Hein. Ton amour me remplit de joie. Hein. Pour d'autres, ça peut être, vous voyez, c'est ça, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous êtes plein de joie, mais en même temps vous avez des peurs. Voilà, ça peut être tout ça. Hein. Et je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que toi. Voilà, moi je pense que pour certains c'est ça aussi. Il y a un amour ici qui est très fort entre deux personnes. Donc ça va parler qu'à une partie. Hein. Et mais il y a la peur alors soit la peur de quitter si vous êtes déjà en couple, soit vous avez la peur d'aller plus loin avec cette personne. Vous voyez, je ressens une peur ici. Je vais aller tirer une petite carte de confessions intimes. Et puis j'aurai terminé. Hein. J'espère que ça aura pu vous aider. Alors, on vous dit des jaloux cherchent à me nuire. Vous voyez, donc, on sent que c'est tendu. Hein. J'aime entamer une phrase et te voir la finir. Hein. Donc, vous voyez, il y a bien une relation ici d'âme hein, où on finit les phrases de l'autre, on écrit en même temps, on dit la même chose. Mes amis sont importants, nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. Alors, pour d'autres, c'est peut-être aussi... que vous avez, vous êtes trop dans la dépendance affective et vous ne laissez pas l'autre voir ses amis. Vous voyez, vous êtes peut-être trop étouffant aussi. C'est tendu. C'est tendu. Ou peut-être c'est vous hein, qui avez besoin aussi de vous retrouver avec vous-même, avec vos amis. Et du coup, dans votre couple, ça pique un petit peu. Bon, voilà, je vous donne plein de cas de figure. Après, j'espère qu'il y en a un qui va vous parler quand même. Et je vous dis à bientôt pour le mois de juin, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup, au revoir.